Et si quelques sons simples pouvaient transformer notre mental, élever notre énergie, et même influencer notre corps. Bienvenue dans cet espace de découverte. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des mantras. Ces formules sacrées, souvent chantées, récitées ou murmurées, ont traversé des millénaires. Au programme, pas de discours New Age flou, ni de formules magiques vendues à la va-vite, mais une vraie exploration entre spiritualité, neurosciences, vibrations et pratiques millénaires. As-tu déjà entendu un mantra qui t'a touché? Ou tu te demandes si ce n'est pas juste un mot étrange qu'on répète en boucle? Installe-toi confortablement. Respire. Et laisse les mots résonner. Le mot mantra vient du sanskrit. Man veut dire l'esprit. Et tra pour l'outil ou encore l'instrument. Un mantra? C'est littéralement un outil pour l'esprit. Assez fou quand on y pense. C'est comme si l'on nous offrait un tournevis pour dévisser nos pensées parasites. On pourrait dire que le mantra, c'est le code PIN du calme intérieur. Mais attention, ce n'est pas juste un mot qu'on répète pour se faire du bien. C'est un son chargé d'énergie, de signification, parfois même de vibration. Dans les traditions hindoues, bouddhistes, tibétaines ou jaïnes, les mantras sont vus comme des fréquences sacrées. Certains sont très anciens, transmis de maître à élève, comme un feu sacré. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ou c'est juste dans la tête? Spoiler, c'est dans la tête. Et dans le corps aussi. Quand tu répètes un mantra, plusieurs choses se passent. Psychologiquement, la répétition vocale stimule le nerf vague. Ce nerf est une superstar. Il régule le stress, apaise l'inflammation, favorise la détente. C'est un peu notre bouton reset interne. Cérébralement, le rythme de répétition ralentit le cortex préfrontal, là où nos pensées tournent en boucle. Moins de mental agité. Plus d'ancrage. Et puis il y a les vibrations sonores. Chaque son a une fréquence. Les mantras sont comme des ondes qui influencent notre respiration, nos cellules, notre tension. Ce n'est pas de la magie. C'est mesurable. D'ailleurs, la sonothérapie est étudiée en neurosciences. Même la NASA s'intéresse aux fréquences vibratoires pour comprendre certaines structures de l'univers. Coïncidence? Non, je ne crois pas. Il existe des centaines de mantras. Mais on peut les classer en 3 grandes familles. En 1. Les mantras bija. Des sons graines comme Om, Rim, Shrim. Pas de sens littéral, mais une énergie vibratoire spécifique. Par exemple, Shrim pour l'abondance. Rim pour la force intérieure. Om Him Shrim Klim Namaha. Om Him Shrim Klim Namaha.
En 2. Les mantras dévotionnels. Il invoque une divinité, une qualité. Par exemple, Om Namah Shivaya ou encore Om Mani Padme Hum. Il cultive une connexion spirituelle profonde. Om Hrim Klim Shrim Shivaya Brahmane Namaha. Om Hrim Klim Shrim Shivaya Brahmane Namaha. Et en 3. Les mantras personnels. Ce que tu crées toi-même. Je suis calme, je me libère, je suis enraciné. Moderne, oui. Mais puissant si l'intention est sincère. Tu veux du concret? Voici ce que dit la science. Une étude de 2017, Journal of Cognitive Enhancement, montre que les mantras réduisent l'activité mentale parasite. À l'université de Pennsylvanie, les chercheurs ont observé que chanter Om active le système parasympathique, ralentit le cœur et induit des ondes alpha, des ondes de relaxation profonde. En Inde, des études EEG ont montré que des mantras, comme Om Mani Padme Hum, réduisent l'anxiété, favorisent la concentration et produisent une cohérence cardiaque. Et n'oublions pas le placebo conscient. En effet, si tu répètes quelque chose avec intention, ton cerveau y croit et ton corps suit. En somme, c'est comme reprogrammer ton logiciel intérieur. Pas besoin de câble USB. Alors, comment utiliser un mantra? Dans un premier temps, choisis-le avec intention. Un mot, une formule? En sanskrit ou dans ta langue. Ce qui compte, c'est qu'il résonne en toi. Exemple. Pour la paix, Shanti. Pour la confiance, Om Shrim Rim Klim Nama. Ensuite, choisis ton moment. Matin au réveil. Soir pour s'apaiser. Ou même dans les transports. Sans crier dans le métro, bien sûr. Après, installe-toi confortablement. Dos droit. Respiration fluide. Les yeux fermés, si tu veux. Enfin, répète. À voix haute, basse, ou même mentalement. L'important, c'est le rythme. Et la présence. Certains utilisent un mala, un collier de 108 perles. C'est comme un Fitbit spirituel. Et si tu ne parles pas sanskrit? Aucun souci. Ce qui compte, c'est la fréquence, la résonance, pas la grammaire. Comme une chanson étrangère qui te touche, sans que tu comprennes un mot. Tu peux aussi dire « Je suis en paix. J'ouvre mon cœur. Je me reconnecte. » Et si tu choisis un mantra traditionnel, essaie simplement de respecter la prononciation. Pas besoin d'être parfait. Mais sois présent. Les mantras ne sont pas là pour faire joli. Ce sont des outils ancestraux. Des clés d'accès à toi-même. Validées par l'expérience. Et aujourd'hui, par la science. Ils sont là pour t'aider à ralentir. À te centrer. À t'aligner. Alors, pourquoi ne pas essayer? Choisis un mantra. Répète-le pendant quelques jours. Et observe.
sans attente. Juste la présence, le souffle et le son. Car parfois, ce n'est pas ce que tu entends qui change ta vie, mais ce que tu choisis de répéter. Si ce voyage intérieur t'a parlé, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Chaque geste compte, comme un mantra que l'on sème. Om Hrim Shrim Klim Namaha. 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 Om Hrim Shrim